Consistency is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Cette journée de conférence touche à sa fin et j'espère que vous avez apprécié les différentes interventions auxquelles vous avez assisté. Je vous demande encore quelques minutes d'attention avant de vous laisser rejoindre le cocktail bien mérité, puisque j'en ai fait une annonce à faire qui, à mon avis, devrait vous intéresser. Comme vous le savez, nous avons lancé en Europe la notation qualitative des fonds en février 2009, une notation qui connaît un réel succès, hein, je le sais, beaucoup d'entre vous l'utilisent quotidiennement pour vous aider à sélectionner des fonds pour vos clients. Aujourd'hui, nos analystes couvrent plus de 1100 fonds avec des bonnes notes, on voit élite supérieure, et des mauvaises notes, inférieures et déficients, et ce, dans la plus parfaite indépendance. Je le rappelle, ce sont les analystes Morningstar qui décident des fonds qu'ils veulent couvrir. La taille des encours joue bien sûr un rôle primordial dans cette décision, mais nous couvrons aussi des stratégies aux encours plus petits si nous pensons qu'elles sont dignes d'intérêt pour l'investisseur. En aucun cas, par contre, nous ne sommes rémunérés par les sociétés de gestion pour faire ce choix. Dans ce travail de notation, nous sommes aujourd'hui, nous franchissons une étape. J'ai en effet le plaisir de vous annoncer que Morningstar va adopter une nouvelle échelle de notation qualitative des fonds. Comme vous le savez, l'analyse des fonds est au cœur de nos métiers. Vous nous connaissez certainement mieux, nous, en Europe, la trentaine d'analystes qu'on a mentionné au préalable, basés dans la plupart des pays européens. Mais nous couvrons également des fonds en Australie, en Inde, en Chine, au Canada et bien sûr aux États-Unis depuis la création de notre société Morningstar au milieu des années 80. Au total, nous couvrons aujourd'hui plus de 4000 fonds, soit un montant d'environ 9000 milliards de dollars d'encours sous gestion. Au cours des derniers mois, nous avons revu nos différentes échelles de notation à travers le monde et face à une industrie de la gestion qui, comme Jean-François le rappelait ce matin, se globalise largement, nous avons nous aussi décidé d'unifier notre méthodologie de notation qualitative. Ce nouveau système sera donc utilisé par nos plus de 80 analystes dans le monde pour aider les investisseurs et leurs conseillers à sélectionner des fonds. Cette nouvelle échelle de notation s'accompagnera également d'un nouveau format de rapport de recherche. Alors, je vais vous laisser découvrir la nouvelle échelle de notation. Alors, comme vous pouvez vous en douter d'après les notes que vous voyez, cette échelle contiendra toujours des appréciations positives et des notes négatives excusez-moi, des fonds que vous êtes amenés à sélectionner. Pour les notes positives, simple A, double A, triple A, ces notes signifient que les analystes Morningstar ont une haute opinion du fonds en question et qu'ils pensent que ce fonds va surperformer sur un cycle de marché complet d'au moins 5 ans. Triple A, bien sûr, pour nos plus fortes convictions, la crème de la crème, j'ai envie de dire. Double A pour les fonds qui disposent de solides atouts, mais qui ne font pas partie de nos favoris parce qu'ils sur l'ensemble des critères que nous avons vus au cours de la table ronde sur l'analyse des fonds, tous les clignotants ne sont pas au vert, même si ces fonds ont de très solides atouts, d'où une note positive de double A. Et enfin, la dernière note positive simple A pour des fonds dont les forces compensent largement les faiblesses, toujours sur la base de ces piliers, mais là encore, tous les clignotants ne sont pas au vert. Cette granularité élargie, puisqu'on avait auparavant supérieur et élite, cette granularité élargie nous permettra de vous signaler également notre niveau de conviction s'il est en hausse ou en baisse. Après les notes positives, nous conservons donc une note neutre pour des fonds sur lesquels nous n'avons pas une forte conviction. Nous ne pensons pas que ces fonds vont surperformer de manière exceptionnelle, mais nous n'avons rien identifié non plus dans ces fonds qui les amènerait à une sous-performance notable. En revanche, pour les fonds notés négatifs, nous avons là la conviction que ces fonds vont sous-performer. Nous avons identifié au moins un défaut majeur qui risque de conduire à cette sous-performance et nous considérons donc que ce fonds est une proposition inférieure, toujours par rapport à son peer group. Alors, ces notes vont s'accompagner d'un nouveau rapport de recherche dont le format va être enrichi.
Comme pour la nouvelle échelle de notation, le même format sera utilisé partout dans le monde. Il sera disponible sous 2 formes, un rapport de 7 pages pour les conseillers financiers et les investisseurs institutionnels, et un rapport d'1 page à destination des investisseurs individuels. Les 2 rapports contiendront une analyse écrite du fonds et l'explication de la notation qualitative. Vous y trouverez également, voyez, dans la partie gauche, un résumé de notre opinion sur chacun des piliers que nous analysons. Et le rapport 7 pages fournira en plus des explications détaillées sur chacun de ces piliers qui est revu pendant l'analyse et sera accompagné de nombreuses statistiques de performance et de risque. Vous voyez, notamment en haut à droite, vous retrouvez le classement de la performance ajustée du risque des étoiles qui vous est bien familier, mais vous trouverez également dans ce rapport des données sur le portefeuille, notamment les principales positions du fonds et le positionnement dans la boîte de style, l'exposition régionale du portefeuille, sectorielle et également par taille de capitalisation de marché. En termes de planning, nous prévoyons de publier ces nouveaux rapports à partir de l'automne de cette année. Alors, où trouver ces rapports? Les notes seront en accès libre sur nos différents sites Internet. Pour les rapports 7 pages à destination des professionnels, donc, vous y aurez accès via des différents outils destinés aux investisseurs commercialisés par Morningstar, tels que Morningstar Direct que vous connaissez. Alors, voilà pour les évolutions à venir. Il me semble quand même important de rappeler ce qui ne va pas changer. Ce qui ne change pas, c'est notre mission. C'est vous aider à identifier les meilleurs fonds pour vos clients pour le long terme. Ce qui ne change pas non plus, c'est notre méthodologie qui sera donc utilisée par les analystes partout dans le monde, basée sur les 5 piliers de recherche que je rappelle, sont l'analyse des équipes, celle du processus d'investissement, la prise en compte de l'attitude globale de la société de gestion, analyse de la performance et des risques, et enfin prise en compte de l'impact des frais facturés aux investisseurs. Et enfin, bien sûr, ce qui ne changera jamais, c'est notre indépendance. Nous ne sommes pas rémunérés par les sociétés de gestion pour noter les fonds, et la décision de couvrir tel ou tel produit demeure sous la responsabilité des analystes Morningstar. Je vous remercie de votre attention et toute l'équipe de recherche se tient à votre disposition pendant le cocktail pour répondre à vos questions sur cette nouvelle notation. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée avec ces nouveaux rapports en espérant qu'ils soient à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas pour cette annonce. On avait prévu de terminer à 17h45 et il est 17h45, donc vous voyez que le timing est parfait. 1 minute pour vous remercier tous d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout de cette journée qui était très riche, vous en êtes aperçus. Remercier bien évidemment nos partenaires, Société de gestion, AXA, Comgest, Le Comptoir, Franklin Templeton, Neuflize, Petercam, Rothschild et les 2 associations CNCIF et l'ANACOFI. Remercier les analystes Morningstar qui ont participé activement depuis 12 mois, c'est pratiquement 1 an de travail pour organiser cet événement, et tous les salariés de Morningstar France, puisqu'il y a une logistique importante, vous en êtes aperçus. Un petit mot de conclusion, parce que j'avais fait l'introduction en se disant, ben voilà, on pose des questions et on espère que ce sera utile et que cette journée qui est assez spécifique, cette conférence Morningstar qui est assez spécifique, vous sera utile. Et je pense qu'effectivement, la hauteur de vue, les approches, les perspectives, moi j'ai bien aimé, on nous a montré des indices sur 1 siècle, de l'or sur 1 siècle, des PIB sur 1 siècle, des taux d'intérêt sur 1 siècle. C'est comme ça, en fait, on a tous la tête dans le guidon et beaucoup de choses à faire. Et de temps en temps, passer une journée comme celle-ci, à prendre un peu de recul, c'est assez rafraîchissant. Et voilà, donc je remercie tous les intervenants d'avoir apporté cette hauteur de vue. Et voilà, c'était en tout cas de mon côté très très utile. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine conférence Morningstar qui sera, je l'espère, encore plus riche.
Et pour Patrimonia, puisqu'on sera présent, donc pour ceux qui seront là au mois de septembre, on les retrouvera avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous au cocktail sans plus tarder pour pouvoir échanger et conclure cette journée fort sympathique. Merci beaucoup.